Je m'appelle Louis-Antoine Blanchette, je suis résident d'Hochelaga Maisonneuve depuis 2007 et j'ai été cofondateur de l'organisme L'Empare Céleste. C'est un projet qui est né d'étudiants en art visuel de l'UQAM. Au départ, c'est un projet d'exposition d'art public. Donc c'était tout l'est de Montréal à partir de Papineau jusqu'à P9 à peu près. La deuxième version du projet, c'était toujours un projet étudiant entre 2005 et 2006. Puis à ce moment-là, ça a pris la forme plutôt de pop-up gallery. C'est un terme anglophone qui veut dire, en fait, c'est une espèce de galerie, dans le fond, qui va investir, c'est une équipe d'artistes qui vont investir un local commercial vacant, dans ce cas-ci, la rue Sainte-Catherine, pour en faire des expositions temporaires pendant 2 ou 3 mois. Donc, ils ont fait ça dans 2 locaux, un peu plus à l'est sur Sainte-Catherine, puis au 3259 Sainte-Catherine, coin entre Désiré et Darling. Puis de 2007 à 2011, l'Empare Céleste est devenu un organisme à but non lucratif et un centre de diffusion. Puis ensuite, en 2009, on est venu s'établir ici dans ce local qu'on a pu réaménager à notre goût, puis on a pu installer des bureaux, etc. Donc c'était quoi l'Empare Céleste concrètement? C'était un espace de diffusion qui s'adressait surtout aux artistes de la relève en art visuel montréalaise. Le nom L'Empare Céleste a été repris pour le projet des pop-up galleries, justement parce qu'il y avait une intention réelle de s'implanter dans Hochelaga Maisonneuve. Donc quand on pensait à l'Est, on pensait vraiment spécifiquement à Hochelaga Maisonneuve. Et en ce sens, c'est un peu un statement qu'on faisait. Justement, c'est l'art sort du centre-ville et s'amène à l'Est. Justement pour compenser puis un peu forcer les artistes puis forcer les gens qui fréquentent les centres d'artistes qui vont au Belgo par exemple au musée d'art contemporain de sortir dans l'Est, d'aller sur Sainte-Catherine et ça a marché. C'était moins évident au début, mais vers la fin, quand on était ici justement, où est-ce qu'on avait des heures d'ouverture plus régulières avec un personnel permanent puis tout ça, on a réussi quand même à attirer beaucoup de gens. Donc, il n'y avait pas grand-chose sur Sainte-Catherine pour les artistes en art visuel, surtout pas ceux qui sortent de l'université. Donc, on trouvait ça important d'en créer un sur la rue Sainte-Catherine, dans un endroit, un secteur du quartier qui est particulièrement défavorisé, surtout à l'ouest de Bourbonnière. C'est-à-dire qu'on réussissait non seulement à exposer des œuvres d'art, des créations artistiques très originales qu'on ne retrouverait pas ailleurs dans le quartier, mais en plus, on réussissait à encourager un peu l'économie locale en embauchant des gens d'ici. Donc, ça s'en allait vers ça. Malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais c'était essentiellement ça le projet. Mais je pense que il y a des gens qui ont participé, il y a des résidents du quartier qui ont participé à nos vernissages, qui ont vu les expositions, qui se rappellent vaguement d'une espèce de galerie weird sur Sainte-Catherine, ça c'était nous. Puis je pense que ça a semé quelque chose dans l'esprit des gens. Puis c'est le fun de voir que 10 ans plus tard, ben ça se poursuit ça. Puis on sait même que ça s'est amélioré. Puis maintenant, on a accès à beaucoup plus d'expositions que il y a 10 ans. Je pense que c'est important pour la rue Sainte-Catherine qu'il y ait ce genre de projet-là, puis qu'il y ait des gens justement qui s'investissent pour revitaliser la rue Sainte-Catherine, parce qu'on se le cachera pas, particulièrement à l'ouest de Bourbonnière, la rue Sainte-Catherine, ça reste un no man's land. Un bon point de départ, c'est d'abord que les citoyens réinvestissent la rue Sainte-Catherine, puis qu'ils rendent la rue Sainte-Catherine déjà un peu plus conviviale. Donc si déjà on peut aller voir des expositions ou on peut participer à des initiatives ou des événements culturels sur la rue Sainte-Catherine, c'est déjà un très bon point de départ. Parce que moi je crois beaucoup à ça. Je pense que le développement par la culture, le développement durable par les arts, je pense que ça contribue à bonifier, si on veut, l'envie de vivre sur la rue Sainte-Catherine, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà.